à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Oui, Lucille? Comment on peut du coup apaiser, par exemple, admettons, une colère qui puisse dater d'il y a vraiment très très longtemps, depuis, admettons, des années, etc. En fait, j'ai un exemple en tête, puisque, admettons qu'il y a un cas où on puisse être énervé contre un proche, mais que ce proche soit disparu. Donc, comment ça se passe? Ben, l'important, c'est de l'exprimer. Donc, en fait, qu'il ait disparu ou pas, si tu l'exprimes toi, c'est OK. Donc, tu peux très bien, par exemple, écrire une lettre Ok. et ensuite la brûler. C'est à la fois quelque chose de psychologique, mais il y a aussi des chamans qui font ça, en fait. Et ils disent que quand ça ne brûle pas en une fois, c'est que c'est pas fini, il faut que tu y retournes. Que quand c'est terminé, que ça brûle en une fois, c'est que c'est vraiment définitivement fini. Alors, le fait de brûler, c'est pas forcément. Alors, moi, je vais pas aller du côté du chamanisme, mais par contre, c'est aussi pour ton mental. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais sorti le problème de toi-même, parce que c'est ça, en fait, souvent, hein. Ça n'a pas été exprimé. Exprimer, c'est exprimer. On enlève la pression, on la sort, hein, d'accord? Il y avait une phrase qui disait: ce qui est dehors n'est plus dedans. Donc, à partir du moment où c'est exprimé et que c'est compris, hein, parce qu'il n'y a pas que l'expression, d'accord, et que c'est compris, mais en tous les cas, dans l'exemple que tu donnes là, Lucille, tu écris tout ce que tu as sur le cœur, mais réellement, et après, je sais pas, tu trouves une symbolique qui va te permettre de c'est terminé. Le fait de brûler, c'est un message qu'on envoie au mental en disant, tu vois, ça y est, c'est terminé, c'est sorti, c'est fini. Et si jamais ça revenait, bah, tu recommences encore une fois jusqu'au moment où, en fait, si vous voulez, vos pensées et vos émotions, elles ne perdurent qu'à partir du moment, surtout quand ça vient du passé, à partir du moment où vous leur accordez votre foi, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous les croyez. Une pensée à laquelle on ne croit plus, au bout d'un moment, le mental, il arrête de nous l'envoyer, on n'y croit plus. Donc ça veut dire que parfois, en tous les cas, moi ça m'est arrivé, hein, c'est un truc que j'ai déjà utilisé, des fois de dire, mais non, mais à moi-même, hein, non, ça ne m'intéresse plus. Parce qu'évidemment qu'à un moment donné, ça m'intéressait, hein, sinon je ne serais pas tombée dedans, hein, d'accord? Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir des pensées réflexes ou des émotions réflexes, des automatismes, parce que c'est ça, hein, ben vous savez le truc de Pavlov là, avec les chiens, vous vous rappelez l'expérience et donc en fait on a la même chose là en fait du coup avec nos émotions par rapport à un événement. Donc tu as quelqu'un, tu vois, il t'a fait un truc il y a 10 ans, 10 ans après, tu as quelqu'un, ça ressemble un petit peu, pouf, Pavlov, tu vois, enfin c'est pas Pavlov hein, parce que c'était le scientifique, mais il y a le réflexe de Pavlov qui fait que hop, tu n'as même pas réfléchi, c'est un automatisme. Donc, un, c'est une nouvelle occasion de peut-être guérir, parce que peut-être qu'à l'époque tu l'as pas fait, sinon il n'y aurait pas Pavlov, je veux dire ça comme ça, il n'y aurait pas ce réflexe à nouveau là, d'accord? Donc ça peut être une occasion de creuser aussi un petit peu et de voir, parce que parfois quand on apaise des choses, on les apaise comme on est capable de le faire dans l'instant. C'est-à-dire que notre système intérieur, il est très protecteur et il va faire en sorte que ça ne nous défasse pas complètement. Des fois, il faut qu'on y aille sur plusieurs fois et à plusieurs années d'intervalle parce qu'on est prêt pour aller plus loin et plus en profondeur. Et c'est d'ailleurs pour cela que plus vous prenez l'habitude de traiter vos problèmes dans l'instant, vos émotions dans l'instant, alors dans l'instant, c'est pas forcément la minute, hein, ça peut être 15 jours, 3 semaines, on est bien d'accord, mais en tous les cas, de ne pas laisser traîner et de ne pas les fuir, moins vous emmenez avec vous de bagages. Et plus vous êtes en capacité, chaque occasion, vous la vivez dans l'instant, même si elle ressemble au passé, mais au moins vous avez les réactions de l'instant et non pas les réactions qui sont juste ramenées parce qu'il y a une réaction épidermique à votre passé. Et c'est pour ça que, pour en revenir au début, Frédéric, plus on est dans le présent et plus vous êtes en habitude de vous ramener dans le présent, plus vous êtes en capacité d'être en action par rapport à ce genre de choses. Moi, il m'est arrivé vraiment assez souvent d'avoir des choses qui remontaient, hein, c'est normal, et ça c'est ok, hein. Donc il n'y a pas de résistance de ma part.
Je me dis pas, oh là là, encore, et je résiste pas. Et après, de me dire, mais il n'y a rien là dans ma vie, donc ça vient d'où? Et je cherche, jusqu'à ce que je trouve. Et on finit toujours pas trouver quand on cherche, de toute façon. Et ça, des fois, ça peut demander du temps, mais c'est OK. C'est-à-dire que souvent, moi, je me rappelle d'un épisode comme ça où j'ai dû chercher, mais alors sur 3 semaines, un mois, un truc comme ça. Hein. Mais par contre, je forçais pas le passage. Ça revenait pas, ça revenait pas. Et quand je faisais ça, j'écoutais énormément à l'intérieur de moi ce qui se passait. C'est-à-dire que je pose la question et j'écoute. D'argumentaire dans ma tête, je suis juste en train d'écouter ce qui remonte des profondeurs de mon histoire et de mon être, parce que ça s'est imprimé dans le corps. Vous comprenez tout ce qu'on a pu vivre en fait à un moment donné. Surtout quand ça n'a pas été réglé. Et donc ça aussi, on peut le faire pour répondre à la question de Noélie qui était mais possible loin avec le transgénérationnel. On peut le faire en posant des questions à nos ancêtres. Hein. Alors quand je dis nos ancêtres, c'est pas forcément les gens 4 générations avant. Hein. Nos parents sont nos ancêtres. En fait, des fois, il y a des informations et des angles de vue qu'on n'a pas forcément parce qu'on a vécu les choses sous un certain angle et puis d'autres gens l'ont vécu sous un autre angle, d'accord? Donc en interrogeant, des fois c'est très intéressant d'aller interroger. Alors d'aller interroger comment ça peut être en venant partager justement sans forcément dire que vous avez un problème, mais par exemple, je sais pas, admettons que vous ayez un souci avec l'argent, je dis ça comme ça, hein, de relationnel avec la dimension d'argent. Bah, vous pouvez dire, bah, je sais pas, en ce moment, l'argent, mais c'est pas possible, mais dans ma famille, mais il y a des gens, il y a des gens qui ont eu des problèmes dessous dans notre famille avant, et puis, enfin, ça peut être l'occasion, vous voyez, de lancer des discussions sans forcément rentrer dans le détail de ce qui vous amène dans la discussion, mais qui peut amener à avoir des informations qui vont vous permettre d'éclairer, en tous les cas, ce qui fait que vous l'avez aussi. Mais après, par rapport au transgénérationnel, c'est comme un héritage. Des fois, on reste que sur ce qu'ils nous ont laissé et qu'on ne voudrait pas. Et là, je parle intérieurement, hein, d'accord? Ils nous ont aussi donné beaucoup de choses dont on voudrait bien, et ce sont nos ressources. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que ce qui vient d'avant, est-ce que ça m'est utile dans le présent ou pas? Si ça ne m'est pas utile, bah non, j'en veux pas. Je ne le prends pas. Ou alors je le règle parce que vraiment ce qui se transmet de génération en génération, bien souvent, c'est le secret hein, qui permet de transmettre. C'est le fait que quelqu'un n'a pas réglé les choses et s'est tu aussi et a beaucoup souffert et au lieu de l'exprimer, eh ben, il l'a gardé, ce qui fait que ça s'est transmis. D'accord? Donc des fois, il suffit de mettre en mots pour que ça s'arrête. C'est comme si ça se dégonflait. Du coup, ça demande une vraie conscience de ses pensées. Hein. Sur le coup, et d'être vraiment dans le présent. C'est-à-dire que quand tu sens que la pensée automatique, elle arrive qui ne t'appartient pas, du coup, tu la vois, tu dis non, c'est pas ma façon de voir. Tu te positionnes par rapport à la pensée. Non. Tu la mets en conscience et tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être que ça va demander plusieurs fois hein, avant que ce non, ça ne m'intéresse pas fonctionne. Et c'est valable pour les émotions aussi, ceci dit. Hein. Vous pouvez très bien, avec une émotion, comme tu parlais de la colère tout à l'heure, à un moment donné, quand elle arrive, et dire écoute, j'ai entendu là, c'est bon, mais je suis sûre qu'il y a d'autres moyens que ça, que la colère pour régler le problème. Et là, si tu veux, c'est comme si tu mettais en route ton être ou ton mental pour aller chercher d'autres façons de faire. Moi, j'aime bien, vraiment, hein, la question, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux voir les choses autrement? Et à partir du moment où vous vous posez la question, vous allez chercher s'il y a d'autres façons de voir. Et en trouvant d'autres façons de voir, bah, il y a des choses qui n'existent plus, du coup, puisqu'il y a d'autres angles de vue qui vous apportent d'autres éléments. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.